au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali à titre posthume par le grand chancelier des ordres nationaux. Une distinction due au loyaux service rendu à la nation par l'illustre disparu. Feu capitaine Bakary Goïta est libéré de ses obligations. Chers internautes, dans cette vidéo, nous allons vous parler des obsèques du capitaine à la retraite Bakary Goïta. La nation malienne rend un dernier hommage au capitaine Bakary Goïta. Feu capitaine Bakary Goïta, père du chef de l'État de la transition et chef suprême des armées maliennes, je cite ici le colonel Assimi Goïta. C'est au stade omnisport Mamadou Diarra, sous un ciel exceptionnel beau et nuageux, que se sont déroulées les obsèques du feu capitaine Bakary Goïta, admis à la retraite. Pour compatir à cette douleur, triste circonstance, plusieurs personnalités ont marqué leur présence à la cérémonie. Présidents d'institutions, membres du gouvernement, hiérarchie militaire, corps diplomatique, dirigeants des confessions religieuses. On note aussi la présence des pays étrangers, notamment le président de transition du Burkina Faso, une délégation de la Guinée, de la Mauritanie et de la Côte d'Ivoire. Recouvert du drapeau national malien, la dépouille du feu capitaine Bakary Goïta est alors présentée au public. Ainsi, le capitaine Bakary Goïta est ensuite élevé au grade chevalier de l'Ordre national du Mali, en titre posthume chancelier des ordres nationaux, une distinction due au loyaux service rendu à la nation malienne par l'illustre disparu. Ainsi, nous présentons nos sincères condoléances à la nation malienne, à la famille d'Assimi Goïta et à la grande famille de l'Afrique en général. C'est un grand homme que nous avons perdu, donc nous sympathisons ensemble avec les Maliens. Suivons la suite de la vidéo. Feu capitaine Bakary Goïta est libéré de ses obligations militaires vis-à-vis de l'armée française le 28 mai 1961. Ayant le métier des armes dans le sang, patriote convaincu, il se décide de mettre son expérience, son savoir et ses compétences au service de la jeune armée malienne en gestation. Il est alors engagé volontaire dans l'armée malienne à compter du 1er janvier 1962. Ses qualités intrinsèques lui valurent d'être désigné pour suivre un stage d'officier à l'école d'application du génie en France, puis un autre stage aux États-Unis, d'où il revient, diplômé en mécanique du génie en 1965. Le savoir-faire dont il fait montre à son retour, le besoin qu'avait l'armée d'avoir des spécialistes en langues étrangères et les prédispositions qu'on trouvait en Goïta le désignèrent naturellement pour un nouveau stage aux États-Unis, d'où il revient avec un diplôme de langue anglaise et un autre de dépannage électronique. Sa maîtrise de la langue de Shakespeare, il l'a mis au service de l'armée de son pays, en étant d'abord
instructeur et ensuite directeur du laboratoire de langue, d'où il s'est particulièrement distingué par le perfectionnement de plusieurs promotions dans cette langue. C'est de sa paisible retraite obtenue le 31 décembre 1993 qu'il a vu son fils, le colonel Assimi Goïta, prendre les rênes de ce pays afin de le hisser au rang qui doit être le sien dans le concert des nations. Parents. Pour témoigner leur sympathie, amis et proches collaborateurs ont alors procédé au témoignage. On retient du natif de Moriba un homme serviable, humble, discret, mais surtout engagé pour la formation des forces armées maliennes. Officier qui a le sens élevé du devoir, très modeste, loyal et un esprit de sacrifice sans commune mesure, très simple, jovial, magnanime, débonnaire. Il y a des camarades et des fans de son fils qu'après le pouvoir ont décidé d'aller transformer sa maison, construire sa maison. Il dit non, je ne veux pas de ça, laissez-moi tel que je suis. Mon fils est mon fils, mais moi je suis le capitaine Goïta. Je suis bon comme ça dans ma maison. Il était bardé de diplômes. Il a participé énormément à la formation des ressources humaines. Tous les officiers maliens, pendant 10 ans, de 86 à 93, qui partaient aux États-Unis, c'est lui qui les apprenait l'anglais d'abord, au labo langue de Koulikoro, avant qu'ils ne partent. Toute qualité que vous avez marquée dans sa progéniture n'est qu'un pan de qualité de l'homme. Il a toujours dit que le militaire doit servir, remplir sa mission sans rien demander et laisser l'appréciation au compte de ses supérieurs. Il m'a dit une fois qu'un capitaine de l'armée, ce n'est pas la note du commandant qui doit le satisfaire, mais le regard bienveillant de ces hommes. C'est sur ça que le commandant de compagnie doit compter. C'est ça l'homme Goïta. Nous souhaitons que Dieu lui fasse grâce et qu'il a remettre son âme dans son paradis Firdaus. À la fin du cérémonial, la dépouille du capitaine à la retraite fut alors émise à sa famille pour les funérailles avant d'être accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Koulikourouba. Va en paix, capitaine Bakary Koïta.